L'embouchure de l'estuaire de la Gironde pour décor et cette image toujours impressionnante de cet avion réalisant une parabole parfaite, cabré puis plongé volontairement pendant 22 secondes, une chute permettant de créer l'espace d'un instant la pesanteur telle que les astronautes la connaissent. Et pendant ce temps-là, derrière, c'est l'ISS, on flotte. Pourquoi? Parce qu'on est tombé en même temps que l'avion. Et comme on tombe en même temps que l'avion, on flotte dans l'avion. Depuis près de 20 ans, c'est au départ de Mérignac que Novespace mène ses campagnes scientifiques qui permettent aux chercheurs du monde entier de réaliser leurs expériences. Désormais, c'est un Airbus A310 qui embarquera les scientifiques et c'est toujours Sabena Technics, spécialiste de la maintenance aérienne, qui aura la charge d'entretenir ce laboratoire volant. C'est un avion qui vole assez peu. On dit toujours dans notre métier que plus les avions volent, à la limite, moins on coupe le circuit sur les avions, moins il y a de panne. Donc un avion qui vole moins régulièrement est plus susceptible de rencontrer des problèmes. Et donc c'est notre rôle évidemment d'y parer. Une fiabilité enviée par les agences spatiales russes et américaines dont les coûteuses recherches sont parfois clouées au sol faute de disposer d'un avion en capacité de vol. Avec ce nouvel A310, les expériences vont reprendre dès le mois prochain dans des domaines très concrets et à moindre coût. Sur la Station spatiale internationale, ce sont les astronautes qui réalisent les expériences au nom des scientifiques qui sont au sol. Ce sont des opérateurs, mais ils ne pensent pas à science quand ils font leur recherche. Là, c'est le scientifique qui est sur sa manip. C'est le seul moyen d'avoir le chercheur sur sa propre expérience, en train d'ajuster les paramètres, etc. Donc c'est incontournable. Depuis 1997, plus de 1000 heures d'apesanteur ont ainsi été créées à bord des laboratoires volants de Novespace.